partir de 13h30. Et ce qui est beaucoup plus bien, c'est que pour ces heures-là, on nous apporte du divertissement, de l'information, beaucoup plus d'ambiance sur le plateau de l'équipement. Il est 13h30 et pour nous, ce sera encore une joie de vous apporter beaucoup plus de divertissement, comme je l'ai déjà dit, et beaucoup plus d'ambiance. Comme cela, vous allez rentrer bien dans le week-end et passer de très bons moments de télévision avec nous. D'entrée de jeu, on parlera de la question qui est une thématique qui va tourner autour d'un homme, d'une femme, d'un garçon, d'une fille. Ça sera au fil de notre débat du début jusqu'à la fin de cette émission. On a deux tableaux d'informations sportives cet après-midi. La signature du contrat de Karim Benzema, l'ex-joueur de Real Madrid qui a signé maintenant dans un autre camp. On va en parler. Et justement, la Champions League qui se fera jouer la finale déjà demain. Les informations seront données par moi-même dans quelques instants. Un carton rouge également sera donné à quelques catégories de personnes, sinon des professeurs qui courent toujours derrière les élèves, pendant les cours ou après les cours ou pas, pour nouer une relation amoureuse. Vous aurez un carton rouge pour cet après-midi. Notre invité, il est un habitué de ce plateau, il vient toujours, c'est sa maison, c'est son plateau. Et spécialement aujourd'hui, on va parler d'un téléphone, de son téléphone. Pourquoi téléphone et comment ça se passe avec les téléphones. Il sera même de nous dire tout et donner les détails par rapport à cela, parce qu'il est en vogue, il continue toujours de faire plaisir à ses mélomanes et à toutes ces personnes-là qui l'aiment bien comme il se doit. Porte-à-tu de cet après-midi, toutes les informations seront liées aux événements et également des formations pour ces vacances-là. Tenez-vous bien, on va partager ces informations avec vous pour vous permettre une fois encore de prendre pied, de mettre cela dans vos agendas clôturés en toute beauté avec Extra. Deux tableaux justement. Souhaitez bien sûr à ceux qui sont nés aujourd'hui une vidéo pour encore éveiller la conscience des apprenants, des élèves qui vont passer encore l'examen pour très très bientôt. Voilà un peu le contenu de cet après-midi. Je vous installe dans le confort total avec cette belle mélodie de Setlo qui se donne en concert, en spectacle le 11 prochain. Regardez cette vidéo, on revient juste derrière pour le démarrage. Des bonnes choses sur le plateau de l'équipement. Bienvenue. God bless. Say what did I do? What did I do? Say what did I do then? What did I do then? What did I do then? What did I do? What did I do? What did I do then? What did I do then? What did I do then? Le travail du passé, aujourd'hui à payer. Pourquoi nous jalouser? Laissez-nous en profiter. Les belles boules, les belles voitures. Ouais, champagne dans jacuzzi. Yeah, à la folie. Yeah. Parlons de dia sur segbe. Beneva di de kege. Échange kege. Ayo la foi me kese. Bakoko ye ma kese. Adouvo alivo si kese. La bas me sekem. Sa emi sofa. Engbe ami no sefa. Ogenga waste time. Mi jo mazangalo. Aude sakara. Lambwe ni mietaga. Mi dona festazo. Bigba na videola. Say what did I do? What did I do? Say what did I do then? What did I do then? What did I do then? What did I do? What did I do? What did I do then? What did I do then? What did I do then? Le travail du passé, aujourd'hui à payer. Pourquoi nous jalouser? Laissez-nous en profiter. Les belles boules, les belles voitures. Ouais, champagne dans jacuzzi. C'est la fête à la folie. C'est comme, puis malama, passe, ma welle ouais, c'est ça, je veux c'est ça, c'est comme, puis malama, passe, ma welle ouais, c'est ça, je veux c'est ça, c'est what il a do, c'est what il a do, c'est what il a do, what il a do, monsieur folie, mimba no video, Moussa de Lyon, ouais d'aller dans la pluie là. C'est what il do, ça. C'est what il do, what il do, c'est what il do then. What il do then, what il do then, what il do, what il do, what il do then, what il do then. Le travail du passé, aujourd'hui à payer. Pourquoi nous jalouser? Laissez-nous en profiter. Les belles boules, les belles voitures. Ouais, champagne dans jacuzzi. C'est la fête à la folie.
faire des sorties, de proposer des titres aux mélomanes, aux fans. Ce qui est encore bien, c'est qu'il nous donne rendez-vous à des différents spectacles. Et pour précisément, c'est le 11 juin prochain, de l'autre côté du Palais des Congrès de Lomé, à partir de 17h. Déjà, on sera au rendez-vous pour accompagner Sidlo comme cela. Venez, pour ceux qui se demandent encore pour longtemps, ils m'ont plus vu sur scène. Venez, on va faire la fête ensemble parce que j'y serai également avec d'autres personnes pour soutenir, accompagner la culture togolaise. Nous sommes de retour sur le plateau de l'écran pour la toute première partie qui sera consacrée à une partie de débat. Justement, comme vous le savez très bien, vous aussi, vous allez avoir la chance de participer, d'interaction avec nous au 92 81 63 13. Une formidable équipe composée de 2 gentilles personnes pour les 90 bonnes minutes à passer ensemble. Une fille, un garçon. Non, une fille, un garçon. Justement, bon, un demi-garçon. Ça va toi? Oui, ça va. Super bien. Super bien. Un vendredi au calme posé, donc ça va. Pourquoi je sens que tu ressembles à une maman, n'est-ce pas? Ça t'arrive souvent? Ouais, ça m'arrive souvent. C'est bien. Oui, vu ma forme et tout, donc ça arrive souvent. Tu n'es pas trop à potou, tu n'es pas trop... Non, tu n'es pas skinny, hein? Je suis Tu demi es entre les deux. Ouais, entre les deux. C'est bien. Je mange bien. Tu manges bien. Je blague pas avec la bouffe. Parfois, ça peut être une maladie. Hein. Non, pour moi, c'est pas une maladie. Sinon, tous les tests ont été vérifiés, confirmés. Ce n'est pas du tout une maladie. Tu manges bien. Je mange bien. Tu vis chez les papas, les parents plutôt. Tu vis chez les parents. C'est normal. Ça va, petit Marteau? Très bien, Super bien. en pleine forme. Toi, tu ne manges pas. Ah, excuse-moi. Tu ne manges pas ou. Non, tu avais déjà confirmé un petit homme. Donc j'ai écouté. Mais je leur C'est assure. vous la guerre, hein. Non, Tu sais. tous ils savent que c'est petit marteau en face. Ah. C'est une personne entière et c'est le Ta taureau. taille me parle, c'est combien? Moi, Excusez-moi pour ceux qui se disent que voilà, moi, c'est la discrimination. Je fais 1m37. Voilà. Ouais. Donc, Avec fierté. avec fierté. Il est fier, il est fier, c'est ce qu'il En fait, c'est la moyenne. Donc, Il y a ceux qui sont encore moins que toi. ouais. La preuve, toi là, Tu es plus élancé que toi là? je n'ai pas à le dire ici, c'est à vous qui devez vérifier. Non, dis-moi. Vous devez vérifier. Donc, si tu te sens fier d'être plus élancé que toi. Non, je ne suis pas ça sur cette thématique. Moi, je suis fier de la créature de tout le monde. D'accord. Mais dire être plus lancé, tu peux être plus lancé que toi, moi, je peux être plus lancé. Ce qui est dans ta tête, c'est dans ta tête. Ce qui est dans ma tête, c'est dans ma tête. D'accord. Donc ça se limite à ça et je fais ce que je peux faire et je le fais bien. C'est ça qui est petit marteau, quoi. Super, super. Ce qu'on aime sur lui, c'est qu'il est là et puis il représente toutes ces personnes en situation de handicap qui se plaignent très souvent. Ils se disent que voilà, c'est fini pour moi, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais lui, il est là, hein, il fait de la télé, il est à la télé. En fait, moi, pas n'importe qui. pourquoi se plaindre? Parce que moi, quand je me dis, Dieu ne triche personne. Lorsqu'il diminue quelque part, il te met quelque part. Ça, c'est toujours ça. Mais t'as mieux. Parce que, prenez cette partie comme si c'est la première partie de cette émission. Pourtant, on va faire notre émission avant de faire l'émission. La thématique, c'est quand Dieu diminue quelque part, Oui. il augmente quelque part. Ouais. Il a diminué la taille, tout le monde le sait. Hein? Ça, il n'y a pas de souci. Pas de souci pour ça. Je dis merci pour ça. D'accord. Parce que j'ai toujours dit à maman, s'il veut encore donner notre Irénée, petit marteau, il restera de la même taille, quoi. Ah ouais. Parce que c'est une fierté. Tu es si fier comme ça pour avoir encore le petit frère de cette petite taille-là. S'ils sont prêts à s'accepter, je suis fier. Pourquoi ne pas être fier? D'accord. Maintenant, Mais s'ils ne sont pas fiers, c'est là, j'ai dit Dieu. mais à un moment donné, tu nous l'avais déjà dit sur ce plateau qu'à un moment donné de ta vie, tu n'aimais pas trop les choses de l'avion, t'ont poussé maintenant, t'es aimé à t'accepter comme Oui, il faut. non, tu es obligé, même tout le monde, même peut-être, et quand peut-être quelqu'un me voit, il va dire si je savais comment aujourd'hui petit marteau à la télé, je devais être comme petit marteau. Donc c'est comme. Oui, il y a ceux qui sont jaloux, hein, jaloux de lui. C'est comme tout le monde. Par exemple, tu es comme ça, quelqu'un va dire si tu savais. Donc c'est. Bon, moi je ne veux pas être comme toi. Il y a Je pas de t'aime souci. bien, je ne veux pas être comme toi. Il y a Je pas ne de veux pas parce que je suis déjà comme on est d'accord. Il n'y a quoi. pas de souci. Mais là, on revient là où tu disais, Dieu a diminué quelque part, il a augmenté quelque part. Ah C'est toi spécialement. Hein. Dieu, on sait, la taille, il n'y a pas. Hein. C'est où il a augmenté. En fait, moi spécialement, Dieu m'a augmenté beaucoup de choses. D'accord. D'abord, quand je me mets vraiment à réfléchir avec toi sur une idée, une thématique, Sur un sujet, par exemple. sur un sujet, j'ai une interaction très rapide. Oui, ça on le sait. Hein. Ouais. Ça on le sait. Il dévance tout le monde ici. Et sur le deuxième côté, Ouais. moi et toi, on ne peut pas faire histoire de femmes. Tu peux avoir l'argent. Là, je te De débrouille. quoi je me mets? Sur le troisième point, Ok. Dieu, il est Dieu. C'est comme quand tu vois un aveugle
tu peux le voir sans calmer, puis se déplacer. D'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a pas la taille du haut. Mais je dis souvent, lors de mes spectacles d'humour, lorsque mon quatrième de Canada s'est arrêté de s'accroître en longueur, la croissance est là entre mes antéjambes. C'est ça, quoi. Donc c'est clair. Donc il y a des trucs, c'est sûr. Donc en gros, si on comprend bien sûr le plateau, Dieu n'a pas donné la taille, tout le monde le sait, mais entre tes deux jambes... peut-être c'est celui qui va expérimenter, qui en donnera plus de... Bon, je ne vais pas quand même te demander de le montrer, non. Arrête, arrête de demander. En tout cas, on est fiers de toi. Hein. Non, on est très fiers de toi. Oui, c'est le Togo. Ouais, on est très fiers de toi, de t'avoir dans cette équipe, et puis ça fait plaisir. Alors, un message pour nos amis, s'il vous plaît. On va mettre les téléphones sur silencieux, s'il vous plaît. Alors, un message pour les amis qui sont dans cette situation, mais qui... Bon, on a reçu des gens sur ce plateau qui refusent de sortir, même dans leur maison et tout. Ouais, en fait... Encore un message? Oui, le message que je dis est que quoi? Souvent, je dis la dépression, c'est 35 ans. Si tu veux être dépressif pour partir, limite-toi. Mais si tu veux vraiment, tu as une idée, tu as des perspectives d'évolution, tu veux aussi ton devenir, il faut zapper tout ça là. Parce que dans ça, il y a des personnes qui sont dans les hôpitaux, qui même auront la chance de devenir handicapés, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent même pas se mettre sur deux pieds même avant de s'asseoir. Donc toi, tu es une personne qui peut parler, qui peut une fois d'accord agir, qui peut démontrer ce que tu sais faire. Mon ami, sois à l'aise. En fait, c'est toi. Après tout, c'est toi. Si c'est bon, c'est toi. Si c'est mauvais, c'est toi. Tu le fais, c'est toi. Tu ne le fais pas, c'est toi. Quand tu commences à pleurnicher, ils vont te donner une fois. 2 fois avant de te donner, ils vont t'insulter. Troisième fois, on va te dire d'aller chercher le travail. Maintenant, tu vas arriver jusqu'à 3e fois. Pourquoi? Tu demandes une fois, tu économises, maintenant tu te lances dans un truc. Parce que, et je le dis, je suis toujours fier de toutes les personnes handicapées. Parce que ce sont des personnes qui ont un mental d'acier. C'est une fierté après tout. Merci beaucoup. Merci frère. Merci pour ces informations. Et pour finir, que dire de ces personnes-là qui sont dans des situations mais qui se retrouvent au bord de la route en train de quémander au niveau des feux rouges qui sont là, une personne que tu sais que voilà, si la personne fait un peu d'effort, la personne peut faire quelque chose, mais il utilise l'handicap là comme je dirais une raison pour quémander. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? C'est la personne que moi je dis souvent, ils prennent leur handicap pour faire encore un handicap. D'accord. Ils prennent leur handicap pour faire encore un handicap et c'est grave. D'accord. Parce que ça a des limites. Peut-être c'est sur des années. D'accord. Mais c'est pas pour une poursuite. Maintenant sur ces années-là, quand peut-être tu as recueilli des miettes qui vont peut-être te servir juste peut-être pour ton ventre. Demain, quelle image tu vas donner de toi? D'accord. La preuve, je suis fier d'avoir au niveau de Limousin, j'ai un gars que quand tu le vois, il saute sur un seul pied. Oui. Mais il vend des choses. Oui, je le connais. Peut-être qu'il avait commencé comme ça, mais quand il a gagné, il s'est investi. Et lui, comme ça, je crois même que quelqu'un qui peut venir payer un truc avec 2000 francs, il va prendre une monnaie, il va dire mon gars gère. Parce que le gars n'a pas demandé, ça là-bas c'est pas demandé. Non, ça c'est. Oui, parce que c'est une aide. C'est une aide. Mais une aide ne vient pas d'une manière magistrale. Oui. C'est pour cela, moi, avant de me mettre quelque part, je commence. D'accord. Quand tu ne commences pas, tu vas aller, oui, c'est petit marteau après tout. Mais après tout, quand tu vas dire, nous tu te mets à la base, tu te lances un truc et après tout, l'accompagnement suit. Merci. Si tu attends l'accompagnement avant que tu vas suivre, en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'applaudir ce monsieur, s'il vous plaît. C'était une petite parenthèse pour encore faire un clin d'œil à toutes les personnes de situation qui vivent avec de l'handicap et tout. L'handicap, c'est dans la tête. L'handicap, c'est dans la tête. Mettez-vous au travail et je suis sûr que les portes vous seront grandement ouvertes. Moi, je l'ai connu très longtemps d'ailleurs. Et aujourd'hui, il est à la télé. C'est une fierté pour moi de l'avoir sur le plateau. Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi, chez vous, si vous êtes handicapé, vous pouvez faire certaines choses. Il y a des gens qu'on a reçus, il y a des handicapés qu'on a reçus sur le plateau qui ont des activités. Évidemment. Qui ont des activités, qui travaillent bien. Vous aussi, vous pouvez le faire. Quittez au bord de la route, allez chercher quelque chose. Demandez, un peu, vous allez gagner. Merci beaucoup, Petit Marteau. Et beaucoup de courage à tous les autres là qui sont très marginalisés par leur société, leur entourage. C'est pas du tout bien. Maintenant, on revient. Ça va très bien pour toi? En pleine forme. Tout va bien? Ouais, parce que je sens. Parce que quand je suis sur le plateau avec Marina, d'abord, dans les coulisses, on m'a chouchouté, on m'a un peu mis un peu de tout. C'est pour ça que tu es dans l'équipe pour bien, c'est pour une reprise, c'est pour reprendre. Moi, je suis. Au début, je l'avais dit, là où je complète aussi, Marina aussi peut être témoin. Donc elle a vérifié? Non, je n'ai pas vérifié.
Maria, tu as déjà vu? Non. Ok, Dieu merci. Sois clair dans tes propos. Je ne voudrais Ne pas. crée pas de problème. Bah voilà, une fille innocente, donc peut-être le monsieur est en train de nous suivre, il se dit, bah tiens, si le gars n'est pas géant, mais il est géant quelque part, c'est que ma place est de On est d'accord, bah, donc, s'il te plaît, ne crée pas de problème à Adam. Non, on est d'accord. Marina, c'est ma protégée. D'accord, c'est ce qui est bien. C'est une amie de longue date. Super. Les gars, on va partir tout de suite pour la question enquête. C'est ce qui est important pour nous, pour les téléspectateurs également, vous qui nous suivez un peu partout, également sur les réseaux sociaux. TV Togo, la page officielle qui diffuse cette émission pour vous également, l'application Limex World TV, la seule application qui diffuse tous les programmes de cette chaîne. Allez-y sur Play Store ou App Store pour ceux qui ont les téléphones de marque de la pomme. Alors, téléchargez cette application et un peu partout, vous pouvez nous suivre 5 sur 5. La question de cet après-midi, on prend en transition et puis on revient juste derrière pour vous libérer une fois encore ce sur quoi nous allons débattre pour cet après-midi. À tout à l'heure. Jingle. La question de cet après-midi va mettre en lien deux personnes, c'est-à-dire les filles et les garçons, surtout relations. C'est ce qui relie les deux personnes. Aujourd'hui, nous constatons que nos relations ne durent pas. On se pose des questions. C'est quoi en fait la raison du pourquoi une fille qui rencontre un homme au début, 2 mois, tout va bien, c'est la belle vie et tout, et après tout, ça coule. Des relations qui partent dans les 1 an, 2 ans maintenant sont rares. C'est comme les larmes des champs. On se pose la question de savoir c'est quoi en fait le problème. Qu'est-ce qui est à la base de cette rupture très prématurée de nos relations aujourd'hui entre jeunes. Je ne parle pas bien sûr de nos parents, ils sont déjà mariés. Il y en a même qui sont en train de célébrer leurs 50 ans, leurs 20 ans de mariage. Mais nous jeunes, il est très difficile pour nous aujourd'hui de rester avec une personne et d'une longue durée et tout, c'est compliqué et tout. C'est quoi la raison? Et moi, de mon côté, les raisons sont D'abord, diverses. ta plus longue relation, c'est combien de temps déjà? 2 ans et demi. Waouh, 2 ans et demi. super. Et la plus courte? 3 jours. C'est pas une relation. Non, peut-être dans la tête de la personne, c'était une relation, mais chez moi, c'était juste une connaissance. Et donc, ces connaissances, si c'est rien passé. Non, 2e jour. Franchement. Et là, il est sans vite au fait. 3e jour, je n'ai pas appelé, on s'est fâché, ça s'est arrêté. Wow. Donc c'est ça. Et revenons à la thématique du jour. D'accord, vas-y. Il y a plusieurs facettes actuellement. D'accord. On est au 21e siècle, où tout le monde cherche pour soi. Mhm. Maintenant, le premier débat que je veux mener, que quoi? La fille va être autonome, le gars va être autonome. Ah, ok. L'une n'a le temps de l'autre. Ok. Peut-être c'est le gars qui demande plus à la fille, Mhm. et la fille aussi dit je peux pas toujours m'estimer à lui, Mhm. et le gars va commencer à voir que la fille a peut-être voix ailleurs. D'accord. Et après aussi il y a des ruptures. Peut-être que c'est le gars aussi qui est paresseux, il veut que la fille aussi reste dans son rythme. Et à un moment donné, la fille aussi voit que peut-être là-bas ça va pas m'arranger, ça commence à basculer. D'accord. L'autre là. D'accord. Maintenant les deux cas, les deux sont des paresseux. Et il demande, peut-être c'est le gars qui demande plus à ce que la fille soit toujours avec lui, ou c'est la fille qui demande plus. Là-bas aussi rupture vient vite. Parce que quand tu viens chez le gars, peut-être qu'il n'a rien dans la chambre. Ouais. Et peut-être toi-même avant de venir, tu demandes 2000 francs pour ton déplacement, arriver payer. Mais ça ne peut pas aller loin. D'accord. Maintenant, en général, c'est la soumission, l'ego, et maintenant le moi. Ouais, c'est moi. Manque de soumission, mais la soumission. Et l'insoumission. D'accord, ok. L'insoumission, super. L'insoumission, l'ego. l'ego. Et le moi, quoi. Ouais, moi comme ça. Moi comme ça. C'est comme toi, comme ça, tu vas tomber dans 1, 2, 3, 4. Après, c'est carrière, tu vas faire jusqu'à la retraite. Maintenant, à toi de voir. Parce que chacun a son choix. Mhm. À toi de voir maintenant là où le point A t'amène. D'accord. Si ça ne t'amène pas à B, il faut choisir si tu vas quitter A quoi la Z pour aller au mariage directement. D'accord. Donc, c'est toi qui le vois. Merci beaucoup. On a bien noté quelques thématiques, quelques points assez forts dans nos développements et ça enrichit une fois encore notre connaissance et également on doit savoir. Marina, aujourd'hui, hein, tu es une fille et je ne sais pas si tu as été déjà victime. La même question, la longue c'est quoi? C'est combien de temps déjà? 3 ans. 3 ans? Ouais. Oui, il a fait 2 ans et demi, toi tu as fait 3 ans. Ouais. Comme quoi, voilà, elle est un peu en avance de toi. Et la plus courte? La plus courte. La plus courte? Oui. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. D'accord, d'accord. Et la moyenne? La moyenne?
tu me regardes comme ça? Parce que chaque fois tu parles de gourmet. Non, tu sais, Tu sais, le gourmet, c'est pas forcément 2 jours, c'est pas forcément 3 jours. Tu peux vivre avec une personne 5 ans et après la personne te laisse. C'est en ce moment là on parle de gourmet, on est d'accord. C'est-à-dire c'est clair. C'est clair maintenant. Maintenant c'est clair. Voilà, merci beaucoup. Sinon, on peut passer. Et puis rectificatif. Mais gourmet, c'était des gourmets financiers, donc ça n'a rien à voir avec. Eh ouais. Voilà. Aujourd'hui tu as changé. Calme-toi. Dis-nous maintenant. Bon, moi je dirais qu'aujourd'hui il y a diverses raisons, comme Irénée l'a dit. Nous sommes au 21e siècle aujourd'hui. Et excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est un peu comme si tu sors à chaque coin de rue aujourd'hui, tu vas trouver une personne. Il y a l'amour dans chaque coin de rue en fait. Il y a beaucoup de filles. Donc tu te dis, bon, je vais essayer de voir avec cette personne, je ne veux pas forcément me mettre en relation avec, je vais essayer de voir ce que ça va donner. 1 mois, ça n'a rien donné, 2 mois, ça n'a rien donné. Et c'est pareil également pour la fille. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous voulons être autonomes. Mais il y en a également qui veulent être entretenus par des hommes. À partir du moment où la personne, peut-être c'est la personne, il est beau, mais... Comme moi. Voilà. Merci beaucoup. Il est beau, mais il n'en a pas forcément, comme Rosine l'a dit. Oui. Genre, jolie nana ne cherche pas joli garçon. C'est vrai que tu peux avoir l'argent. Tu peux être beau, mais la façon dont la fille va t'aimer, toi-même tu seras d'accord. Donc il y a tous ces facteurs-là qui entrent en jeu, qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à durer dans les relations. Et puis il y a le choix du cœur et le choix de la raison. Cette personne-là, il est aisé, je dois aller là-bas, je ne l'aime pas, mais il peut quand même m'assurer une protection. Il a l'argent, cette protection-là. Donc il y a tout ça qui va, on rentre dans des relations, mais on ne dure pas forcément là-bas. D'accord, d'accord. En tout cas, moi, tout ça commence déjà pas à être triste, parce que 2 mois, en 1 mois, plus de 20 personnes peuvent dire que je ne suis plus en relation. Le mois prochain, peut-être 15 sont en relation. Le mois suivant encore, et ça devient répétitif. On ne se comprend plus. Et la plupart des personnes aujourd'hui, tout le monde est célibataire. Tu ne pourrais pas demander clairement à une personne tout de suite, il va te dire je suis en couple. Soit tu le vois peut-être un samedi en train de célébrer son mariage et là tu te dis le gars il n'est plus célibataire mais la fille n'est plus célibataire. Sinon tout le monde est célibataire, surtout les jeunes, tout le monde est célibataire. Même ceux qui ont des gars, je ne sais pas ce que vous faites avec ces gars là, même vous êtes célibataire. Ceux qui ont des go, je ne sais pas ce que vous faites avec vos vies, mais vous êtes toujours célibataire. C'est quoi le problème? On aimerait savoir sur le plateau de l'Ekema. Vous allez également nous dire aujourd'hui quelle est la vraie raison de ces séparations très brutes et prématurées que nous constatons dans nos relations. Qu'est-ce qui se passe réellement? À qui la faute? Et quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer? Comment on se le fait? On se le fait toujours sur le plateau. On a des solutions. Vous également, vous allez proposer vos solutions à nos amis pour qu'on puisse avoir déjà une idée là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter cela? Pour au moins, minimum 1 an, 2 ans. Et voilà, aller au mariage. Pourquoi? Déjà des relations de 2 mois, déjà 3 jours, je ne mets pas ça dans les relations, mais je passe justement des gens qui passent, ils se rencontrent et puis se dépassent. Hein? Et c'est tout. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que cela s'arrête un peu? Moi, spécialement, c'est de se poser la question pourquoi tu as commencé. Où est-ce que tu veux aller? Et qu'est-ce que tu veux faire de ta relation en fait? Parce que si tu n'abordes pas toutes ces questions-là, tu te lances parce que peut-être que c'est... Parce que souvent, il y a des relations que les gens prennent anti-stress quoi. D'accord. Parce que peut-être que tu te sens seul et tu vas te mettre pour peut-être discuter, ah ouais, ça existe un peu sur WhatsApp. Vous le faites aussi? Et essayer de... Et qu'est-ce que la personne dit à l'autre? C'est-à-dire, moi qui veux me déstresser dans une relation, je dis quoi à la personne qui vient vers moi? Que je veux une personne anti-stress? Non, il y en a qui le font. Vous c'est donc comment une relation. Mais il y en a qui le font donc comme un accord, c'est-à-dire tu viens chez moi, on fait ce qu'on a à faire, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de sentiment, et après chacun prend sa route. Mais ils font quand même, hein? Oui, bien sûr, ouais. C'est comme ça. Informez-moi, hein? Informez-moi bien. Donc, c'est pas que moi je veux savoir, est-ce que la personne, en fait, la personne en face de quoi? Du moment où la personne ne dit pas. Par exemple, moi, je veux une personne à côté de moi pour me déstresser. Je dis quoi à la personne en face de moi? Que c'est juste ça ou bien je rentre dans la relation comme ça? À un moment donné, vous deux même, si vous êtes un peu mature, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Lorsque l'autre fait pile, l'autre fait face. Ah ouais? Vous savez dans quoi vous êtes. Mais quand c'est pile, là, vous savez qu'au moins c'est une continuité. D'accord. Mais quand c'est pile ou face, tu vas. Mais quand même, il y a des relations où l'autre ne sait même pas, voilà, les idées du partenaire qui veut. Il y a des relations où c'est une seule personne qui est en relation. Oui. L'autre même n'est pas. L'autre même se dit être en relation, mais il n'est pas en relation. Ah ouais? Ok. Et le jeu aussi continue. Jusqu'à un moment donné, il s'enlace et ça s'arrête.
Mais là, permettez-moi de dévier un peu. Mais là, quand vous négociez, c'est-à-dire qu'on se dit, bien, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de sentiment, mais on est ensemble et tout. Et quand il y a grossesse, vous faites comment? Bah, quand il y a grossesse, c'est là que vient le problème en fait, parce que c'est dans commun accord. Et quand c'est dans commun accord comme ça, tu ne vas pas les voir aller au sexe sans se protéger en fait. Il y a toujours cette protection là qui se fait parce que, oui, sur le point de départ, on s'est convenu que c'est ça. Donc, chacun prend ses dispositions. Bah, il y a des choses, hein. Ouais. Le mail est plus le mail. Le mail dans lequel on intéresse, votre domaine là, continue, tu proposer des solutions, c'est ce qui est important. Donc, la solution, c'est l'engagement de tout le monde. D'accord. Quand tu veux aller, tu sais ce que tu veux faire. Moi, je dis soit tu le fais, soit tu ne veux pas le faire. Quand tu veux t'amuser, tu t'amuses. Quand tu veux faire un truc sérieux, mets dans ta tête. Parce que on est là à un moment donné où tu ne dois plus te tromper. Quand tu te trompes, tu es fier de te tromper, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais. D'accord. Merci beaucoup. Marina, solution? Solution, moi je dirais qu'il faut prendre son temps avant de rentrer dans une relation, prendre le temps d'étudier l'autre personne. Et généralement, quand tu es dans une relation, quand on ne t'aime pas, tu le sais. Tu le sais. Non, ça c'est clair. Tu le sais. La personne. Mais parfois tu fais l'effort de jouer. Tu fais l'effort de jouer, de te dire que oui, ça peut changer, tout ce qui va avec. Quand tu es dans une relation. Il y a des gens qui ont trompé leur femme, bon, pas leur femme, leur copine pendant 3 ans, elles n'ont jamais su, hein. Non, elles savent. Vous êtes sûr? Si elle ne sait pas, peut-être que le gars. Non, c'est improbable. Attends, si elle ne sait pas, peut-être le gars est un peu friqué et on prend le fric pour cacher cette face. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y en a qui ne le savent pas parce que le gars là, permettez-moi de le dire comme ça, il y a un truc qui se dit, elle c'est ma madame. Les autres, c'est juste pour jouer, un truc comme ça. Donc c'est vrai, tu peux aller tromper ta madame, mais au retour, tu lui accordes toute l'attention qui va, genre tu lui consacres ton temps, de l'attention et tout ce qui va avec. Elle ne va pas bon, là, juste là, moi je ne parle pas des personnes qui se sont mariées avant de le faire. Je parle c'est-à-dire un jeune comme moi qui ne s'est pas encore marié, hein, qui n'a pas de relation, mais qui est-ce que tu n'as pas de relation? Joe, là n'est pas le débat. Le débat ne porte pas sur moi. Moi, je suis en train quand même de me mettre dans la peau des téléspectateurs. On se pose des questions. Okay, ça va aller? Là, c'est clair. Super, ça va. Là, tu connais déjà une relation de moi? Non. Merci beaucoup. donc je disais, qu'est-ce que je disais, mec? Tu vas quitter le plateau là. Super. Justement, je disais où la personne sait vraiment que voilà, il n'a pas de sentiment et tout, mais elle est toujours en relation avec la fille qui ne sait pas. D'accord, ça arrive ou pas? Oui, ça arrive, mais ce qui est sûr, un jour tu vas finir par t'en rendre compte en fait. C'est un jour là on veut éviter. Hein. Le jour où toi tu as tout pris. Hein. Tu prends tout, tu suces tout, tu presses tout. Et après, moi je sais maintenant que tu me trompes là, ça fait froid. Ouais, ça fait vraiment. On continue avec les solutions. Prendre le temps pour soi et puis étudier la personne avec qui on est en fait. Donc, pour moi, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Super. Vous avez maintenant le 92 81 63 13, le numéro fétiche sur lequel vous allez nous envoyer votre avis par rapport à la thématique du jour. Pourquoi aujourd'hui il y a plus de séparation que de relations durables? Dites-nous quel est le vrai problème, quelles sont les vraies causes de cette situation. 92 81 63 13. Donc, si vous avez des anecdotes, partagez-les avec nous et puis ensemble on se fera une idée là-dessus et proposez-nous également des solutions parce que la jeunesse d'aujourd'hui sur le plan relationnel, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. En tout cas, ce que nous constatons, ce que nous remarquons, c'est pas encore ça et tout. On va prendre une courte pause musicale. On revient justement pour continuer avec vous. C'est en freestyle. Pour une fois encore annoncer son arrivée au devant de la scène musicale. Lui, c'est Vesti qui nous promet encore de très belles choses pour très prochainement. Mais c'est un petit freestyle de quelques moins de 2 minutes. Pour une fois encore dire que le docteur Titi est toujours là. Regardez. Docteur Titi je me nomme. Je n'auscule que la meuf. J'en avais 13 quand j'en ai perdu 3 puis récemment une donc il m'en reste 9. M'sona so plena kunga et raconte toutes que je suis leur gars. Donc amdana jeno, m'sona kweno, m'dunagano. La vie de me fait son gars. Mbete no fiti fiti dans la gueule, kudo fiti fiti so kini soya. Gidi gidi banya yera. Oh jila lemva ajera. Oh ma tele bo mule clever. Dokita chi ma bema. Wa munyoro. Botonyola mla. Le paradis où? Beso era mla. Dalki. Botonyola mla. Oh fine. Titi.
saoulé, connaît tous les carrefours des chats. L'auscultation est finie. Docteur Titi vous dit à la prochaine. Pay attention to the drums. Oh la musique, connais. Cacaro. Oddio, Titi Giugiani. Docteur Titi nous dit à la prochaine. Justement, une nouvelle sortie pour très bientôt, mais le freestyle est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, écoutez une fois encore, lui qui nous a beaucoup permis d'écouter de très belles mélodies, Docteur Titi qui a également accordé une pause. Je me dis, ma foi, c'est dû à son étude où il a déjà eu son diplôme et tout. Maintenant, il est libre de chanter n'importe quel moment. Pardon, il l'avait déjà dit sur ce plateau qu'il prépare bien ses études et avoir les diplômes et puis continuer la musique. Maintenant, voilà. Il va nous chanter comme pas possible. Merci beaucoup à Dr Titi. Nous sommes de retour sur le plateau. On va prendre tout de suite le train pour les informations sportives. On a deux tableaux, comme je l'avais déjà dit en intro. Donc on va parler de la Champions League. Vous le savez très bien, ceux qui sont amateurs et amoureux du football, vous savez que voilà, déjà demain, on aura la grande finale de la Champions League pour cette année. Et ça sera une confrontation entre Chelsea, on a les images, hein. Pardon, Chelsea, Man City plutôt, et l'équipe de l'Inter. On peut avoir les images, hein. Déjà voilà, c'est la grande finale qui va opposer voilà, les deux équipes. On a Erling Haaland et également notre joueur, moi je l'aime, je l'adore. Et déjà le pronostic c'est quoi pour vous? Pour moi qui ne suis pas trop fan de foot, je dirais... Mais ton mec qui regarde, c'est le foot, moi je suis le foot. Ouais, mais bon, 2-1. Oui. En faveur de... Bon, le gars là, je l'aime pas trop. Qui ça? Haaland? Oui. Oh. Je l'aime pas trop Ah ouais? son visage. D'accord. Bon, l'autre Inter, Uh-huh. 2-1. D'accord, pour Inter. D'accord, à cause de Haaland. La régie allait changer l'image pour que peut-être le score soit changé. Oh, on sait jamais, peut-être que c'est la personne qui fait que. Voilà, elle a donné ce score, il n'y a pas de souci. Et toi? Et moi, étant un petit professionnel de foot, je reste un professionnel, avoir les deux rencontres, et il y a de la technique et il y a aussi de la possession et de la maîtrise du jeu. Man City va venir peut-être avec de la maîtrise du jeu, le jeu du milieu de terrain, et pour essayer d'étoffer avec Haaland, mais juste à ce qu'on puisse savoir comment étoffer Erling Haaland, Gundogan et Bernardo Silva. Je pense que l'Inter peut aller. Parce que l'Inter a vraiment une force devant qui peut aussi... Mais si l'Inter blague avec le milieu de Man City, là ils seront bouffés. D'accord. Quelqu'un me le disait hier, si Inter arrive à jouer le jeu du Real au match aller, où ils avaient été neutralisés, sont séparés sur non, le Real n'a pas joué au match aller. Si le Real avait joué au match aller... Non, c'est-à-dire la tactique, au fait. Je ne parle pas du le match aller, et Guardiola est venu observer le Real Madrid. D'accord. Pour savoir comment le camp... Parce que l'année passée, il avait joué au match aller comme au match retour. Le Real les avait laminés. Cette année, ils sont venus observer ce qu'ils vont les produire. Et maintenant, ils ont maintenant mis plus de force pour le match retour. Et c'est ce que ça a donné. Quelqu'un d'autre disait également de prêter Rudiger à l'Inter pour qu'il puisse bien attaquer. Non, l'Inter aussi a beaucoup de bons défenseurs. Oui. L'Inter aussi. Oui. Et n'oubliez pas Onana aussi qui est derrière. Oui, André Onana, le portier. Le portier, lui, c'est un fabuleux. Ouais. Je l'aime. Oui, c'est un fabuleux portier. Donc, demain, tout est possible. Et ce que je tiens à dire aussi, si vous regardez d'après les statistiques depuis 2012, à chaque finale, il y a un joueur de croate. Oui. Et il remporte toujours. Donc, conclusion? Il y a Brozovic à l'Inter. D'accord. Donc tout est possible. D'accord. Rendez-vous demain pour la grande finale et tout. Je pense que le lundi, on reviendra pour les informations. Marcel sera là pour prendre quand même sa place pour vous parler de cette finale-là et également les enjeux de cette finale-là. Vous allez être encore nombreux à le suivre et puis on vous donnera des informations pour ceux qui n'ont pas l'information. La deuxième information, c'est justement la signature du contrat de Karim Benzema qui n'est plus de l'autre côté du Real Madrid et qui est parti en Arabie Saoudite et un contrat qui va jusqu'en 2026. On a également les images, un contrat signé, hein, on parle des millions de dollars par an et je pense qu'il va encore avoir plein la poche. La suite des images, on a encore l'image de Karim Benzema et pour sa signature, je pense que voilà, je me pose une question, est-ce que les grands joueurs aujourd'hui, ils courent derrière l'argent ou je sais pas, hein, voilà un peu l'image de sa signature et voilà Karim Benzema qui signe pour
2026 et le club c'est Al Ittihad. Bon, excusez-moi si j'ai écorché peut-être le nom, c'est en arabe. Ouais, d'accord ou pas? Et il y a le départ de Cristiano qui avait fait beaucoup parler. La question de l'argent, moi je pourrais dire oui ou non. Parce qu'ils ont compris à un moment donné, lorsque tu commences à prendre de l'âge, il faut vraiment quitter les écrans et maintenant avoir une tranquillité d'esprit. Ah ouais? Oui. Donc quand vous vous mettez à l'écart et avoir une tranquillité d'esprit maintenant, étant donné que c'est un art que tu pratiques, tu dois continuer de t'exceller. Maintenant quand tu t'excelles là où le niveau est à toi. Bah, tu ne peux pas aller là où tu as déjà monté et tu commences à descendre à un moment donné, tu perds ta notoriété, le nom et tout ce qui va avec. Et après tout ce qu'on fait c'est l'argent. D'accord. Et actuellement quand ils vont en Arabie Saoudite, moi je veux que l'Arabie Saoudite c'est une politique qu'ils ont mis en place. Parce qu'ils sont en train de vouloir organiser la Coupe du Monde 2030. Donc une fois encore qu'ils attirent les stars, maintenant le regard des internautes seront toujours tournés vers la... C'est pas faux, c'est pas faux. Et directement ça prend. D'accord, c'est pas faux. Donc, là on parle en termes de chiffres et de salaire, on parle de 55 millions de dollars par an à déclarer les journaux, quelques journaux et tout. Là on est à près de 165 millions de dollars sur les 3 saisons qu'il a signées dans ce club et tout. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup d'argent et aussi... Ça garantit l'avenir. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait de l'argent au Real Madrid. Oui, quelqu'un qui a plus de 20e trophée. Karim Benzema a fait de l'argent au Real Madrid avant d'aller à El Diad. Et là où il va, moi c'est un pays musulman, il est musulman, je crois qu'il peut mieux s'adapter parce qu'il est proche de la Mecque. D'accord. Il va bien aussi se reposer, faire ce qu'il aime faire et être comme c'est dans une famille. Et après il prend de l'argent, il va construire. Heureusement que tu reconnais vraiment que tu viens de l'Algérie. Reviens nous construire beaucoup de choses en Afrique et nous on avance. D'accord, merci beaucoup. Merci, ça me plaisir. C'était l'information. Voilà, volet sportif sur ce plateau. Justement, on souhaite bonne chance en Karim Benzema. Et les informations ou les bruits du couloir également stipulent que voilà, Lionel Messi aussi aurait été aux États-Unis pour un club là-bas et tout. Donc, on reviendra en gros sur ces informations le lundi prochain. Lui-même, il avait dit qu'il voulait revenir au Barça, mais je pense que revenir au Barça, c'est chuter au fait, je dirais, le salaire de quelques joueurs, sinon réduire considérablement quelques salaires. Donc, il a jugé bien voilà, de partir là-bas. Je pense que là-bas aussi, il y a beaucoup d'argent. Moi, je ne dirais pas que revenir au Barça. Ça dépend de la manière dont le Barça fait sortir Messi. Parce que Messi peut revenir au Barça et maintenant prendre le plus maigre salaire. Est-ce que lui-même il veut prendre ce salaire? C'est ça la question. Non, c'est de la manière dont tu m'as renvoyé, de la manière quand je reviens avec une imposition. D'accord. Donc quand je reviens avec une imposition là-bas, c'est moi. Maintenant, moi, je ne peux pas comprendre un club qui va dire, peut-être on veut me dire, je veux faire la cour à cette fille. Mais avant de la faire la cour, je dois éliminer tel avant. Ah, maintenant, je dis directement à la fille, c'est pas possible. D'accord. Et maintenant, quand moi je viendrai, comment les autres vont me voir? Ils vont voir comme c'était à cause de moi et j'ai cette place. Donc ça te donne plus de la valeur et de la personnalité que tu viens. De toute Donc moi, façon, je dis, il va actuellement en Amérique. C'est une bonne place aussi, il va. Parce que Messi, dans ses parler, quand il est actuellement au Paris Saint-Germain, il n'a pas eu une vie. La plupart, il a vécu sa vie dans les hôtels et aussi il n'a pas vraiment eu. C'est ce que je disais pour Karim Benzema. Il n'a pas eu la paix avec la famille pour profiter de tout. Actuellement, il va en Amérique, il est à l'aise. Et peut-être, on dit, le salaire n'est pas ça. Mais actuellement, tous les clauses qui sont inclus avec Adidas. Ça, ce sont les à côté du contrat. D'accord pas. Merci bien. Merci beaucoup. On va continuer. Justement, on va donner un carton rouge au professeur cet après-midi. Marina, c'est bien préparé pour vous. Nous sommes toujours dans le processus d'éduquer, d'informer, d'éveiller. Et pour cet après-midi, on a décidé spécialement éveiller la conscience des parents, des élèves et surtout mettre un carton à ces professeurs. Justement, allons-y. Oui, effectivement, est-ce qu'avec cet après-midi, on va donner un carton rouge à certains professeurs? C'est vrai que l'année tire pratiquement à sa fin. Il y a les élèves qui ont déjà fait les examens de fin d'année, tout ce qui va avec. Mais il y en a qui ont eu à supporter certains professeurs harceleurs, anaconda, comme dans le film, toujours à l'affût pour chercher ou attaquer une personne pendant ces 9 mois-là. Le constat, c'est que quoi? C'est vrai, à la rentrée, il y a toujours un professeur qui cible une élève particulière qui dit jusqu'à la fin de l'année, je dois forcément me faire cette fille-là. Et j'ai une petite anecdote. Je me rappelle quand j'étais en classe de 5e dans une école dont je vais taire le nom, il y avait un professeur là qui
qui dérangeait toujours une fille. La fille, elle avait un peu de forme et tout ce qui allait. Et chaque fois, c'était un professeur de mathématiques. La fille, elle n'était pas très forte en mathématiques. Chaque fois, je vous jure que quand le professeur, il vient en classe, nous savons tous que personne ne va aller au tableau à part cette fille-là. Ah. Personne ne va au tableau à part cette fille-là. Et quand elle n'arrive pas à résoudre l'équation qui est au tableau, on peut passer toute la journée sur la même fille. On peut aller en récréation et revenir. Ça sera toujours la même fille qui est au tableau. Bon, c'est quoi en fait? Je ne comprends pas. Et c'est devenu une frustration pour la fille au point où elle a été obligée d'abandonner. Elle est partie de cette école-là pour aller dans une nouvelle école en fait. Et moi, je trouve ça déplorable que vous êtes professeur, vous êtes chargé normalement de donner une certaine éducation. Mais si vous, qui êtes nos parents, en quelque sorte en dehors de la maison, vous vous comportez comme ça, je ne trouve pas l'importance en fait d'aller encore à l'école parce que tu sais que quand tu vas là-bas, tu es harcelé. Et quand tu refuses, c'est tout le temps des bastonnades, c'est tout le temps des injures devant toute la classe et tout ce qui va avec. Arrivé un moment, ça n'encourage plus à venir parce que tu te lèves le matin, tu te dis, je vais encore aller là-bas, le professeur là, on l'a encore pendant toutes ces 3 heures-là. Parfois, on rate les cours, ces filles-là ratent les cours là même pendant ces 3 heures-là pour venir après sur le cours du prochain professeur. Et je pense que le professeur Dodi Kokoroko avait sorti une information selon laquelle il y aurait une punition pour ces professeurs-là qui se comportent comme ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à ces personnes-là, à mes jeunes soeurs qui sont dans cette situation-là, que vous avez des droits. Quand vous savez qu'il y a un professeur qui vous harcèle tout le temps, essayez de dénoncer, allez à la direction, essayez de dénoncer, vous avez des droits. Ne vous taisez pas en fait, parce que l'harcèlement c'est puni. Et encore plus quand vous êtes élève. Quand vous êtes élève et lui il est votre professeur. Donc dénoncez. Et pour ces professeurs-là, carton rouge pour vous. Nous savons que nous sommes à la fin de l'année, mais quand même, il y aura encore une rentrée scolaire. Donc arrêtez de vous comporter comme ça. Merci beaucoup. Merci à Marina. Je vais un peu réajuster, ajouter à un point sur le point de Marina. Actuellement, il y a les réseaux sociaux WhatsApp. Où à un moment donné, tu dis, il y a les 5 points de l'examen. Déjà, à la rentrée, le professeur commence à cibler ceux qui ont WhatsApp, commence à lancer des cours et autres et autres. D'autres aussi, ça va dans cet intérêt. Ils commencent à cibler les filles qui ont un truc là. Et donc, ça, on ne sait pas ce qui se passe en Libos. Et maintenant, sur le second point des enseignants, la plupart des élèves qui ciblent, ce sont des élèves qui ont peut-être juste la forme, mais pas l'âge. Mais juste comme elles sont resplendissantes, moi je vais essayer là-bas. Je serai le premier à manger. Mon frère, c'est pas une course. C'est pas une course. Et moi, ce qui est un peu plus délicat, souvent quand il le fait, un autre collègue sait. Mais il ne va pas le obliger. Parce que peut-être lui aussi il est en train de faire quelque part où l'autre là sait. Et maintenant ça devient un business. Non, comment business? Non, c'est comme ils s'encouragent dans leur sexe. Ouais, d'accord, mais business c'est trop. Hein? Business de filles, non, c'est dangereux. Et à un moment donné, moi je ne comprends pas où est-ce qu'on y va. D'accord. Où est-ce qu'on y va? Donc, mes amis, on doit arrêter ça. Les élèves, quand ils font ça, là, ayez le courage. Même si vous voyez que votre honneur, peut-être là, on va dire, soyez fiers d'aller signaler ça. Parce qu'après tout là, c'est votre vie. Quand lui va manger, il va partir là. Il dit, oh, laisse-la là-bas. Mais après tout là, c'est toi qui dois continuer jusqu'à périr un jour. D'accord, merci beaucoup à vous. Je pense que le message est clair et bien passé et tout. Ils sont nombreux, ces élèves qui sont en train de nous suivre. Je reçois les messages ici et tout. Je pense que c'est une bonne chose de dénoncer ces professeurs. D'abord, à votre professeur, si c'est votre professeur titulaire, allez-y directement à l'administration. Je pense que les écoles sont dotées maintenant d'une boîte à suggestion. Vous pouvez également le faire. Et pourquoi pas peut-être appeler le nom du professeur sans toutefois se faire voir. Lui, on va l'appeler pour lui poser des questions et tout. C'est important de le dire parce que des relations avec des professeurs, moi je trouve que ça ralentit vite. La réussite de cette jeune fille ou bien de ce monsieur. Ne mettons juste pas l'accent sur les hommes professeurs, mais il y a des femmes aussi dans les établissements qui courent en fait les jeunes garçons. C'est-à-dire que le garçon il est bien, peut-être il a quelque chose. Et tout. Bon, peut-être, hein, ça c'est plus le dire. Qui court également derrière ces élèves-là, je pense que c'est lui quand même de les dénoncer parce que c'est pas bien. Ce n'est du tout pas bien. C'est comme si on te dit, c'est toi qui dois montrer le chemin, mais tu veux des rançons avant de montrer le chemin de moi-même. C'est inadmissible. Et puis le gouvernement ne le tolère pas. On va saluer ici, comme il a dit, M. Kokoroko qui également a un regard très pointu sur l'éducation aujourd'hui. Donc ces professeurs, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Aujourd'hui, les informations, ça part rapidement.
Il suffit juste que la fille dise à une camarade, qui dira à son petit ami, l'autre qui dira et tout. À un moment donné, on saura que voilà, ce professeur est derrière cet élève ou cet élève et tout. Donc, s'il vous plaît, cher professeur, votre travail, c'est éduquer, c'est enseigner, pas draguer, ni enceinter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, de grâce. Hein? S'il vous plaît, ne le faites pas, c'est pas bien. Mais il y a aussi une autre thématique où ce sont aussi des jeunes filles non, ça, qui vont vers aussi. On va revenir, ça c'est un autre débat carrément, c'est-à-dire les élèves qui veulent des points et qui vont vers les professeurs. Il y en a aussi. C'est un autre débat carrément. Là, nous sommes sur les professeurs. Arrêtez. Au fait, même quand un élève va vers le professeur est en habilité de dire non complètement parce que je suis ton professeur et je ne pourrais pas sortir avec toi. Là, c'est un autre débat. Là, tout de suite, on parle justement des professeurs qui vont vers ces élèves, qui courent derrière ces élèves et tout. Donc, c'est pas bien. On le dit, c'est pas bien. Donc, arrêtez, ne le faites plus. Là, la rentrée, ou bien l'année, cette année, c'est déjà fini, mais on va rentrer dans une nouvelle année prochainement. Donc, c'est à vous de dénoncer, d'arrêter rapidement ces comportements. On va lire quelques messages par rapport à la thématique. Ils sont nombreux. 99-74 nous dit: salut la famille, votre émission m'intéresse beaucoup. C'est Valère depuis Fudoui. Valère, monsieur Valère, je ne sais pas, hein, c'est une nation, je pense. Hein. Merci beaucoup, merci à vous. Et vous pouvez réagir avec nous par rapport à la thématique du jour. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui cette rupture prématurée de nos relations? Je ne sais pas si vous avez l'âge de répondre, répondez, mais si vous n'avez pas l'âge, tout simplement remettez le téléphone à votre frère ou à votre soeur à côté et dites-lui ce que vous pensez de cela et tout. Sinon, interdit au moins de 18 ans parce que vous n'êtes pas censé être en relation. On est d'accord? Ou bien, voilà. Mais si vous dépassez 18 ans, répondez comme il se doit. Merci Valère. Un autre message, bonsoir à vous. Bonsoir. Aujourd'hui, les jeunes veulent des relations comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas deux vies dans une seule vie. Ok. Il n'y a pas deux vies dans une seule vie. D'accord, la vie des réseaux sociaux et la vie de la maison, la relation. Ok, compris. Super. Ne soyez pas prisonnier dans une relation comme le titre de Katal. Président, c'est pas bien. Autre message. Aujourd'hui, nous voulons tous avoir des Kim Kardashian et de Jay-Z. Ça ne peut pas marcher. Il faut quelqu'un au-dessus et quelqu'un qui accompagne. Sinon, ça se comprend. On va juste, entre guillemets, et se laisser. Ça aussi, c'est pas bien. C'est pas bien. Proposez-nous également des solutions si vous en avez. Hein. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation où aujourd'hui on constate que les relations ne durent plus comme avant. Proposez-nous des solutions. Quelqu'un d'autre nous dit plateau de l'Ekema, waouh! Et surtout, j'aime votre fils Lo, il donne envie de devenir handicap. Non! Non! Comment le gars donne envie d'être handicapé? Non! Non, je ne vais pas vous dire d'aller couper vos pieds, c'est pas bien. On ne peut pas vous le souhaiter, mais donnez envie. C'est pas possible, mon gars. Là, tu dois être absent au moins une semaine pour qu'on puisse, pour que les gens le prennent par exemple sur toi pour devenir des handicapés. Sois fier de ce que tu es, c'est important. D'accord, c'est ce qui est important. Peut-être, je pense que c'est une blague qui est en train de faire nous aussi également. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et la personne continue en nous disant, il y a une personne dans mon quartier qui n'a rien sur le corps mais qui se comporte comme ça et je pense que je vais lui passer son message. Ok, voilà. Il n'a rien sur le corps. Ça dit que quand tu vois la personne, elle est bien portante mais elle se comporte comme une personne handicapée ou une personne vivante avec une handicap et tout. Voyez un peu. D'abord la personne ne se connaît pas. S'il se connaît, il ne va pas le faire. D'accord, merci beaucoup. Merci pour ce message. Je pense que ce qu'il a dit, il faut retransmettre cela à la personne qui se comporte comme un handicapé. Et je pense qu'il va oublier cela et chercher un travail pour faire. Bonsoir les Clément. Bonsoir. Vous êtes mignons et je vous adore. Merci. Beaucoup de courage. Et surtout pour la question, les jeunes filles ne nous respectent plus. Et nous aussi, on court trop derrière l'argent. Bonne émission. Les jeunes filles ne vous respectent plus et vous courez derrière l'argent. C'est-à-dire, elles, autres, ne vous respectent pas. Vous cherchez trop le travail sans prendre soin de votre relation. Si je fais bien le lien. Ouais, c'est ça, non? Oui, c'est quelque chose Super. comme ça. Merci beaucoup. Merci pour le message. Toujours est-il que vous êtes nombreux à nous envoyer des messages. On va continuer par les lire. On a un peu de temps pour vous également. Et dans quelques instants, notre ami de ce jour, et spécialement avec son téléphone, je ne sais pas s'il l'a envoyé ou pas, il sera sur le plateau. Il s'appelle Katal. Vous l'aimez bien, vous l'adorez. Il va nous partager de très bonnes choses dans quelques instants. Message suivant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Non, quelqu'un a déjà demandé. Ça serait 1, de 2, merci beaucoup.
De 3, je pense que je ne vais plus l'enlever. Et de 4, je vous aime aussi. Ceux qui ont les oreilles, écoutez, c'est tout. Je pense que je ne vais pas lire tout cela, c'est bon. TV2, waouh, votre émission me plaît beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Les filles doivent comprendre qu'un garçon qui a de l'avenir n'a pas tout le temps et qui a une vision ne sera pas trop collé à elle. Et les garçons aussi doivent savoir qu'une femme s'entretient. Et avec cela, on peut avancer. S'il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est votre avis. C'est son avis. C'est votre avis. C'est vrai, une femme, on l'entretient. Et un homme qui a une vision, ou un jeune qui a une vision, voilà, on n'aura pas tout le temps de rester toujours bébé, 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 bébé. C'est bébé, on mange. Votre message. Moi, je suis toujours d'accord par rapport à votre thématique et j'aime beaucoup ce que vous faites, Laurent. Aujourd'hui, même quand vous prenez les vidéos sur TikTok, les gens font semblant d'être en relation et beaucoup de personnes veulent les copier. C'est ce qui pousse des séparations. Ce que l'autre fait, est-ce que tu peux le faire? C'est la question qu'il faut se poser. Si oui, faites-le. Mais sinon, ne tentez même pas, sinon vous allez mordre les doigts après. Bonne émission, j'aime beaucoup votre style. Merci beaucoup. Merci. J'aime aussi votre style de rédaction ou d'écriture. Votre message me plaît beaucoup. Un dernier message rapidement, les gars. Quelqu'un nous dit toujours salut, je reviens pour confirmer que voilà, nous les garçons, on n'est pas bêtes. Si une fille nous aime, on sait. Et si elle nous trompe, on sait aussi. Bon, les filles aussi. Bah, c'est vice versa. C'est vice versa. Ouais. Les filles aussi, elles savent. Ou bien. Évidemment. Donc, lui, il a juste tiré le bateau dans sa vague. Ouais. La fille aussi tirera. Donc, une fille maintenant pour répondre au message de ce garçon. Je sais pas vous le faire et tout. Super, les gars, on va continuer cette émission avec vous. Dans quelques instants, on aura Katal Badou Boy sur le plateau de l'Ekeba. Avec lui, on va parler de son téléphone. Le dernier titre, téléphone, déjà disponible et il nous dira pourquoi téléphone, parce que tout le monde utilise téléphone ou bien il y a un véritable souci dans le téléphone. Prenons cette courte pause, c'était sa collaboration avec Mike Flames, c'était mon souhait sur ce même plateau, il a dit, il a fait, Dieu merci, on est très content, on va revivre encore ce titre sur le plateau et puis on revient justement pour une fois encore chanter téléphone, pourquoi pas, Katal avec Mike Flames. On ira au sommet avec le téléphone. Focabatera, galera se medare kakazala doratera. E moya glovire voare ye tokwera joera ke modere klodi kwa atala na ela chera e. Oseya ye, nuseya ye, kale ya ye, determination ya ye lo. Wegle mumbale meo, mere mula sine, ena me mubla wachi wachale game mula sine o. Milado, eso me milado, ala ye mile yo era hunu na me bago, mere muna some, on the wo some, wora kwabe muna plunge le gato be some. I saw a hard time passing on the road, we were struggling, had no mind for us stopping, we had faith, kept praying. Hey, baby, with a bump, some of them they call me Buster. Better than my flop, had the money out of cost ya. Hozla medede, enti mimdo game ode, pike nyato nyalende lede, nyalende lede. Hozla medede, enti mimdo game ode, pike nyato nyalende lede, nyalende lede. RDV au sommet, DGK. RDV au sommet, RDV au sommet, RDV au sommet, RDV au sommet, RDV au sommet. Anima que c'est un dieu la bosse, Rendez-vous au sommet avec mon téléphone qui travaille bien mais qui a des choses cachées là-dedans.
Je pense que j'ai bien fait le lien. Lui-même, il saura nous dire dans quelques instants. Merci de recevoir comme il se doit la star ou la nouvelle pépite de la musique togolaise. Katal sur le plateau de l'Ekema comme il se doit avec les auditions. Badou Boy. L'autre fois, la dernière vidéo aussi on l'a fait, c'était Badou Girl. Yeah, Badou Girl, ouais. Ça va? Très heureux de te recevoir une fois encore sur le plateau de l'Ekema. Je me suis toujours dit, ce monsieur, ce jeune, quand il sera disponible, le plateau sera pour toi. Déjà, on avait déjà commencé avec Prisna. Ouais. C'était dans un coin quelque part ici. Ensuite, on a enchaîné avec Paname. Après, rendez-vous au sommet. Aujourd'hui, on revient avec téléphone. Tout ça là, c'est Dieu. Félicitations d'abord. Merci beaucoup. Comment se porte Katal? Je vais très bien, tranquille, ça va. Super. Bon, les fans de cette émission, ils connaissent déjà Katal. Pour ceux qui suivent pour la première fois, on va encore passer à l'exercice. À l'état civil, on sait que c'est Kamassan. Yeah. À tout, Alex, c'est ça, non? Yeah. Alias Katal. Yeah. Aujourd'hui, Katal Badou Boy. Badou Boy, toujours. Justement. On pose souvent la question, est-ce qu'il est toujours à Dido Gomé? Mais il a changé. Ouais, à Dido, c'est chez moi. Ah ouais? Yeah. Super. Comment se porte la carrière de Katal aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on peut retenir de très très poignant dans cette carrière-là? Ça va, hein. Dieu soutient. Il y a les fans qui sont là, et les médias, et les blogueurs et tout. Donc je remercie Dieu, tout va bien. Tout va bien pour toi? Oui, c'est ce que toi-même tu avais souhaité qu'il arrive ou bien tu penses qu'il n'y a pas encore cela et qu'on doit encore faire quelque chose d'autre? Non, je pense que c'est une question d'un point A à un point B. Okay. Donc pour le moment, tout ce qui se passe autour de moi, je me sens bien avec. Super. Avant de revenir sur la question liée au téléphone et tout ce qui tourne autour, aujourd'hui, beaucoup d'artistes utilisent le clash ou sinon des directs vidéo pour s'attirer de l'attention sur eux. Est-ce que Katal est dans la même ligne? Est-ce que Katal se dit, voilà, je suis un artiste, je peux également le faire, ou il y a une raison assez particulière pour cela? Je vais dire que moi, ma communauté, je pense pas que ma communauté a besoin de ça. D'accord. Donc, pour le moment, je suis en marge des histoires de clash et tout. D'accord, ça te vient à l'idée de le faire, de l'essayer? Je sais que ça fait partie du game, oui. Ça fait partie du game. Mais quand je vois que ce clash, ça va pas m'avantager, oui. Et quel effet toi-même tu as sur les clashs, d'une manière générale? C'est-à-dire pour ceux qui le font, qu'est-ce que toi-même tu te dis? Disons que ça a un côté positif, aussi un côté négatif. Quel est le côté positif selon Katal? Le côté positif, c'est que quand vous êtes en clash, ça fait... ça pousse l'attention des autres. D'accord. Ça attire de l'audience. Voilà, ça attire de l'audience. Oui. Et le second côté qui est le point négatif, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Si c'est un clash arrangé, oui. Il y a certains fans qui ne comprennent pas. Et puis ça devient des bagarres, des insultes et tout. Jusqu'à... voilà, le clash même ça n'a plus de force comme ça doit être. Donc, oui. D'accord, super. Donc pour toi, c'est pas bien pour le moment. Ta communauté n'a pas besoin des clashs entre artistes. Ils te soutiennent, ils t'aiment comme il se doit. Récemment, le gouvernement, sinon le ministre de la Culture a sorti un communiqué. On pose cette question à tous les artistes qui passent sur le plateau ici. Justement, ils vont donner leur avis par rapport à cette sortie et tout. Déjà, qu'est-ce que toi-même tu te dis quand tu écoutes une chanson dans de tels collègues, c'est-à-dire artistes, où il y a trop de mon sexe là-dedans? Ça te dit quoi? Qu'est-ce que tu te dis? Premièrement, d'abord en tant qu'artiste et en tant qu'humain. Bon, disons, en tant qu'artiste, je ne peux pas empêcher les autres d'exercer leur œuvre. Ok. C'est la musique. Okay. Et la musique, ça demande beaucoup de choses. Okay. Il y a des gens qui vont utiliser des figures de style. Oui. Il y a des gens qui décident d'aller tout droit au but pour capter l'attention des gens. Mais par rapport à ce que le gouvernement a dit, pour moi je pense que c'est pas une interdiction en fait. Vous pouvez chanter tout ce que vous voulez, mais essayez de cacher les mots, utiliser les figures de style. La plupart des chansons étrangères et tout, ce sont des chansons où il y a tellement du désordre, mais ce sont des figures de style. Il y a le grand frère Ethan qui cache beaucoup de choses, Diagnola, et les tout fans. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent la dépravation, mais d'une manière codée. Donc je pense que c'est juste une manière de nous dire que maintenant, avec la génération, il faut essayer de revoir un peu. Pour Katal, quel est cet artiste-là qui est très fort en matière de dépravation? Master Jazz. Ah ouais.
T'es sûr? T'es sûr? Mastadias? Oui, dis-nous. Botan, Nanema Didi. Botan, c'est pour Tony X, si j'ai bonne mémoire. Hein. Botan, c'est lui qui a fait cette partie. Hein. Oui, c'est Tony. Botan, c'est Tony X. Non, Mastadias, lui, c'est la dépravation, mais d'une manière codée. Moi, depuis Beau Kirigbo, tout et tout, c'est que le message est codé, quoi. Donc, vous n'allez pas comprendre. Si vous suivez bien Tony X, excusez-moi un peu, hein. Moi, quand j'écoute les chansons de Tony X, j'ai l'impression que c'est un peu dans les trucs de Mastadias et tout, parce que c'est à peu près la même idée, la même conception. Bon, disons que Mastadias et puis Tony X sont comme deux gouttes d'eau, on sort toujours ensemble, ils travaillent toujours au studio ensemble. Il faut même dire que Tony X avait travaillé beaucoup au niveau de Tumeland, hein, avant même d'avoir son studio à lui, donc je me dis, voilà, il y a de l'influence, de l'inspiration qui va avec. Et le meilleur pour toi, c'est Mastadias, juste là. Ouais, Mastadias. Moi, quand j'écoute les chansons de Toufan, la partie de Mastadias, je comprends beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas parce que peut-être tu n'as pas envie de te mettre dans des problèmes? Parce qu'aujourd'hui, on le sait. Non, la question c'est... En fait, Mastadias, c'est magicien. Justement, quand on laisse Mastadias, et donc aujourd'hui, déjà, quelle est la chanson ou quel est cet artiste-là, quand tu l'écoutes déjà, ça t'énerve parce que tu sais que déjà, c'est de la dépravation totale dedans? Non, bon, en fait, moi... Il n'y en a pas. Hein. Je l'ai déjà dit au début. Il y a des artistes, ils ont décidé d'aller tout droit au but. D'accord. Pour attirer de l'audience, pour faire augmenter sa fanbase et tout. Donc moi, je ne vais pas être contre l'œuvre de quelqu'un et tout. Ça dépend des consommateurs. Pour moi, je suis, en tant qu'artiste, je ne vais pas dire que non, ça là, je ne veux pas. Parce que peut-être demain, moi aussi, je peux le faire. Mais est-ce que toi, tu peux conseiller dans le futur à ton enfant d'écouter de tels titres venant de telle personne où tu te dis, bon, je ne peux pas l'interdire? Bon, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, ils se cachent pour aller écouter des musiques dans lesquelles il y a tellement de la dépravation et tout. Par exemple, si moi, mon enfant écoute une musique et dans laquelle il y a de la dépravation, bah peut-être il aime cette musique, mais je vais quand même lui donner des conseils. Tu sais, ça là, c'est juste pour ici. Hein. Mais quand tu sors, n'essaie pas de pratiquer tout ce qui se trouve dans ce... Peut-être tu as écouté, tu as aimé. Quand même, bien sûr, parce qu'après tout, la musique, c'est de l'art. Et peut-être, il écoute la chanson et ça sonne bien dans ses oreilles. Et puis, voilà. En tant qu'artiste, on conseille, pour fermer rapidement cette parenthèse, parce que c'est une parenthèse, il faut en parler, parce que voilà, tout le monde en parle et tout. Quel est ce conseil-là que tu pourrais donner aux artistes qui ont des tests allant dans le sens de la dépravation? Je l'ai déjà dit, essayez de coder et puis bon, tout ça passe. Ils peuvent le faire, mais de coder. Oui. D'accord, merci. Ça, c'est l'avis de Katal sur le plateau. Là n'est pas, au fait, l'objet de l'invitation. Justement, tu es là pour parler de ta musique, pour parler de ta carrière. Et quand on fouette un peu le livre de ta carrière, on découvre beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, et on se dit qu'il y en aura encore qui vont arriver et tout. L'avant-dernière sortie, c'était une collaboration avec le président du Rap Game. On en a parlé sur le plateau et c'était un souhait pour Katam. Quels sont les retours par rapport à ce titre aujourd'hui? Toujours positif. Présentement, RDV au sommet, ça fait plus de 900 000 vues. Oui, bientôt 1 million. Ouais. C'est la chanson la plus vue sur ma chaîne, donc ça prouve que les gens ont aimé. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette chanson? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a donné beaucoup plus de vues à cette chanson? Est-ce que la présence de Mike Flames, ou sinon c'est la thématique chantée, ou bien il y a quelque chose de particulier qu'on ne sait pas? D'abord la présence de Mike Flames aussi, parce que après tout c'est un doigt. Oui. Et puis moi je venais juste arriver comme ça et Katal fit Mike Flames, bah qu'est-ce que ça va donner? Donc les gens ont beaucoup espéré en la chanson. Et secondo, quand la chanson est sortie, les messages et tout, c'est un truc que la population, le public, la fanbase, tout le monde a aimé. Donc, on peut contribuer à succès. Donc, les gars, merci beaucoup. D'accord, super. On quitte sur Mike Flames, on tombe dans téléphone. Ok. Téléphone, pourquoi téléphone? Téléphone parce que on sait ce que ça crée dans les relations. On sait ce que ça crée. Raconte-nous un peu l'histoire du téléphone avant qu'on ne vienne au contenu de ce que le téléphone propose aux mélomanes. Ce que je dis dans le téléphone, c'est que c'est pas une interdiction du genre, tu n'as pas le droit de toucher à mon téléphone. Histoire vraie? Bon, c'est pas mon histoire, mais d'après
et mes vécus. Et, vous savez, je suis artiste et puis je suis comme une femme enceinte et je dois accoucher quand je sens peut-être que vous comprenez déjà. Voilà. Par exemple, j'ai choisi le thème téléphone parce que ça joue un grand rôle dans le foyer ou bien dans la vie de relation et tout. Et ici, je dénonce quelque chose. Je ne dis pas que tu ne dois pas toucher à mon téléphone. Tu es libre. Touche à mon téléphone. Mais ne viens pas me poser des questions parce que je ne peux pas te donner toutes les explications. Peut-être que tu n'as pas un cœur d'acier. Peut-être que tu ne comprends pas. Tu comprends très tard ou bien je ne sais pas. Peut-être que... Voilà quoi. Du côté du garçon comme la meuf aussi, c'est la même chose. Je n'ai pas chanté pour les mecs. Hein. C'est un thème assez général pour nous tous. Donc téléphone parce que c'est important. Vous pouvez toucher, mais si vous n'avez pas un cœur d'acier, restez dans votre cœur. Touche pas mon téléphone. Si tu n'as pas un cœur d'acier, touche pas mon téléphone. Si tu ne veux pas pleurer, touche pas mon téléphone si tu sais que tu as beaucoup de larmes dans tes yeux. Parce que le téléphone d'un homme ou d'une femme, si tu ne sais pas fouer, c'est comme de l'oignon quand tu découpes. On ne t'a pas frappé, mais dans le temps, tu coules les larmes. Touche pas mon téléphone, on a bien aimé, on a véritablement aimé. Je pense que voilà, les téléspectateurs également vont adorer encore t'écouter, le fredonner. Mais on va partir maintenant pour la vidéo. On va revenir justement pour quelques commentaires parce que dans la vidéo, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir par rapport à ce que tu venais de dire. Téléphone déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement comme l'artiste est même là. On va prendre une fois encore le train de regarder cette vidéo et puis revenir pour quelques commentaires. Si la régie est là, on peut y aller avec le titre Téléphone de Kartal sur le plateau de l'Ekeba. À tout à l'heure. Yeah. J-Black Prod. J-Boy in the you know I'm Gadu boy, you know. Touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone. Surtout que t'as pas un cœur d'acier. Touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier. Touche pas mon téléphone, mon téléphone. Mon téléphone, mon télé. Tu penses à ce que mon iPhone cache. Beaucoup de gens t'as la flamme, t'as la rage. Et n'oublie de boire les tailles. On a jealousy. Si t'as pas confiance, dis-moi go. Love me now, no be loto. Yeah, I'm serious, I know the joke. Pardon, touche pas mon téléphone. Si t'as pas confiance, dis-moi go. Love me now, no be loto. Yeah, I'm serious, I know the joke. Pardon, touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Surtout que t'as pas un cœur d'acier. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier. Touche pas mon téléphone. Mon téléphone. Mon téléphone. Dans le téléphone, c'est trop tôt de toucher mon téléphone et surtout si tu n'as pas un cœur d'acier, ne touche pas mon téléphone parce que ce qui se retrouve dedans, tu pourrais peut-être pas comprendre, tu pourrais peut-être pas l'accepter. Le mieux, c'est de ne pas le toucher. Bravo, merci d'applaudir pour Kartal. Évidemment. Le message est très clair. Et je pense que c'est un message qui part sur l'unanimité. Aujourd'hui, personne ne veut déposer son téléphone sans le verrouiller plutôt. Donc tout le monde a le code dans son téléphone. Et quand tu as, cette petite chance-là d'avoir le code, rapidement tu veux rentrer dans les applications, regarder les choses. Mais c'est toi qui n'as pas un cœur d'acier. C'est déjà trop tôt. On fait juste peut-être 2 jours de relation comme la relation. Même si c'est un an, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est même pas de déverrouiller. Il faut déverrouiller même le code, pas ton téléphone. Elle a qu'à fouiller. Que la semaine dernière, j'étais en train de discuter par rapport au code d'un téléphone. Et je vous assure que quand je faisais la sieste à midi,
J'étais tellement obsédée par le fait d'avoir le code que j'ai rêvé de ce code-là. Wow. Je vous assure. Alors que c'était même pas ça, c'était un truc assez banal. Donc c'est pour dire que ta chanson, ça relie vraiment le truc de la relation. Vous savez ce qui me plaît sur cet artiste, c'est qu'il fait l'effort de chanter ce qui est de l'unanimité. C'est-à-dire aujourd'hui, qui n'a pas de téléphone dans sa main, qui n'utilise pas de téléphone, qui n'est pas en relation et que son partenaire au moins cherche une journée, au moins quelques secondes pour au moins regarder quelques messages et voir qui écrivent et comment on répond et tout. En tout cas, bravo Katal. Merci. Le message est bien réfléchi et le contexte aussi. Maintenant, pourquoi avoir choisi en fait ce décor de paille comme décor de Noël, je ne sais pas. Excuse-moi, hein, c'est quand on était encore tout petit, on faisait en fait les casques comme ça avec. Pourquoi ce décor? Moi, je m'attendais à un truc dans les hôtels et tout, mais pourquoi? Dis-nous aujourd'hui, pourquoi? Mais c'est bien, on ne sait pas quoi dénigrer, c'est bien, c'est très bien. Bon, je vais dire que c'est une idée, et avec une idée de la réalisation en commun accord avec la production. Il faut sortir un peu du commun et il faut faire apparaître un truc qui n'a peut-être pas assez avec, peut-être elle est en train de toucher à mon téléphone. Voilà, il faut le message et aussi il faut aussi un décor qui parle, qui ramène dans un autre qui va faire poser des questions. C'est bien réussi parce que là, c'est beaucoup de choses qu'on découvre au fait dans le clip, c'est-à-dire que tu es obligé de prêter attention à tous les accessoires du clip, prêter attention au décor du clip et puis prêter attention au message qui passe et tout. Donc déjà, c'est beaucoup de choses. Bravo. Merci. Bravo à la réalisation, bravo à la production. Je pense que ce clip-là va encore faire bouger, va encore faire danser beaucoup de mélomanes parce que nous rentrons en même temps dans les vacances comme ça. Et ceux qui ont des téléphones vont se poser des questions. Ceux qui n'en ont pas vont chercher à avoir des téléphones. Ceux qui cherchent à fouiller des téléphones vont arrêter. Ceux qui n'ont pas de cœur d'acier vont arrêter tout. Sinon, bravo. Et ce projet, je pense qu'on va encore te soutenir, t'accompagner comme on sait si bien le faire ici pour que ça puisse bien marcher et tout. Pour toi-même, je te pose la question à chaque fois, quelle est la vision par rapport à ce projet? Toi, Katal, qu'est-ce que tu souhaites vraiment? La réussite. Oui. C'est tout. Et quel est, selon les statistiques aujourd'hui, chaque artiste veut avoir un certain nombre de vues. Et pour toi, c'est combien déjà? Le téléphone? Moi, je suis sur le chemin. Et je pense qu'avec les vues que j'accumule aujourd'hui, peut-être il y a de ces fans qui vont dire que avec Katal, c'est pas trop ça. Il y a d'autres qui diront que bon, ok, ça va aller. Tout ce que moi je vais dire, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Donc les gars, continuons de pousser. Moi, je suis toujours fier. Bravo. Tu as compris la chose. Il a tout dit. Il faut l'expliquer en termes très clairs. Les femmes aussi se posent les questions que sur les réseaux sociaux, on ne voit pas trop de vues et tout. Chaque artiste avec sa vision, chaque maison de production avec sa vision par rapport à l'artiste qu'on accompagne et tout. Il y a des artistes qui sont appelés à faire des albums. Et il y a ceux qui sont appelés à faire juste que des singles pour réussir leur carrière. On est d'accord avec tout. Si la maison décide que voilà, Katal, chaque mois, deux clips pour toi, je ne pense pas qu'on va avoir l'idée de courir derrière les vues, mais plutôt qu'on doit courir derrière les stratégies. Parce que c'est ça qui est important pour Katal. Donc, ne vous posez pas trop de questions. L'artiste et sa maison de production, ils savent vraiment ce qu'ils font. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est de soutenir, d'accompagner, de l'aimer, de prier pour lui, pour que voilà, l'inspiration soit toujours beaucoup plus parfaite et que les sorties soient bien, très bonnes comme il se doit. En tout cas, on te souhaite bien des choses et tout. Tu restes avec nous, tu ne pas, parce que j'ai encore une surprise pour toi. D'accord. Comme d'habitude. On va partir maintenant pour Portatu. On va parler des événements. Aujourd'hui, on n'a que des événements, que des informations liées aux événements. On va parler de Salafoire. Pour cette édition, on va se retrouver encore de l'autre côté de Table Campé pour une grande soirée de gospel où il y a des artistes qui seront là. Eugène Abiolevi, le chanteur Moïse et également Pauline qui nous donnent rendez-vous pour le dimanche 9 juillet prochain. Merci d'être là. Je serai également là pour accompagner tout. Il y a l'opportunité qui est donnée pour DJ. Vous voulez être le meilleur DJ en concours justement pour Salafoire. Vous voulez avoir ce prix-là. Vous êtes DJ et vous avez la maîtrise
maîtrise de la platine. Voilà, inscrivez-vous pour participer à ce concours-là. Bon, les inscriptions prennent fin le lundi prochain, c'est-à-dire le lundi le 12 juin. Les inscriptions prennent fin et tout. On va parler de Miss Holidays. Une date maintenant est dégagée, c'est à partir du 1er juin au 17 juillet pour les inscriptions. Allez-y, inscrivez-vous. Je pense que voilà, pour ces filles-là qui se veulent être reines de beauté pour cet événement-là, c'est l'occasion de le faire et tout. On continue après Miss Holiday. On va parler également de foire vacances, la grande kermesse. C'est du 20 au 6 août prochain. Merci aux sponsors et aux partenaires de se positionner. C'est de l'autre côté de la place Anani Santos comme d'habitude. Les stands sont déjà disponibles et il y a les numéros qui s'affichent déjà. On continue avec la foire Evala. Pour ceux qui iront, voilà, ceux qui sont ici à Lomé et qui iront de l'autre côté de Cara, il y a une foire qui sera disponible. Allez-y, vous pouvez déjà contacter les numéros et réserver vos stands au plus tard le 21 juin prochain. Donc allez-y de l'autre côté de Cara aussi. On va parler de Kimbala qui sera en tournée et il y a une bonne nouvelle. Il y a le ministre de la Culture qui a également accepté ou qui aimerait accompagner justement sa tournée. Et ça sera de Bafilo, de Sokodé, Anié, Palimé, d'Apahan, 29 juin au 9 juillet prochain. Bravo à Kimbala, beaucoup de bonnes chances pour toi. Je pense que voilà, tes amis, tes fans, tes mélomanes vont encore t'accompagner, te soutenir comme ils savent bien le faire, comme d'habitude. On va parler de Sama Music Award, Sama édition 3, c'est pour très bientôt. De l'autre côté également, il y a des artistes, il y a des mélomanes, il y a également des promoteurs, des mécènes qui sont là. Vous aurez encore votre événement qui sera à sa 3e édition pour cette année. Donc il y a les numéros qui sont disponibles. Merci de les contacter et d'avoir ample information. Le tournage de cette collaboration entre Oyem et Kimbala, c'est demain déjà, demain le 10, de l'autre côté de Sokodé. Les amoureux de la musique des deux artistes qui sont de l'autre côté de Sokodé, vous êtes conviés, vous êtes invités à être là pour ce tournage-là. Je pense que c'est une bonne chose de se faire ou d'apparaître dans un clip qui sera d'autres international, pour comme on le dit souvent. Salon de l'étudiant, 7e édition, pour très bientôt. Très bientôt, les étudiants, les entrepreneurs. L'opportunité vous est également donnée pour une fois encore exprimer. Vous avez des talents, vous avez des produits, vous êtes porteur de projets. Je pense que c'est le lieu quand même de contacter les numéros et avoir ample information là-dessus et savoir voilà justement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Festival des civilisations musulmanes dans le Septentrion, c'est toujours au nord. Nous sommes toujours au nord. Une manière pour nous de faire comprendre à ceux qui sont de l'autre côté que vous n'êtes pas oubliés. Même ici à Lomé, on parle de vous et sur ce plateau précisément. La seule émission qui parle des événements du Nord, c'est l'Ekema. Ça, c'est pas pour nous en enorgueillir, mais il faut le dire, Cara, Dapan, Mango, un peu partout là-bas, nous, quand on a les informations, on vient ici, on partage cela avec ceux qui sont de cette localité, mais qui sont ici à Lomé et tout. Donc, c'est une manière pour nous de vous soutenir. Donc, votre festival, c'est du 29 juin prochain et tout. On va parler de ce grand concert de ces deux personnages de la musique togolaise que nous, on aime beaucoup, les deux garçons, Pana et Gasso. Ceux qui aiment beaucoup les TTV, un lieu est déjà dégagé, c'est le stade Olympio de Kalikopé. Et voilà, les tickets sont déjà disponibles. Je pense que c'est le 8 juillet prochain pour ce grand concert. Je pense qu'on va beaucoup danser. Et ça sera un concert de couleur. Venez, Folie Janta et Bit pour vélo pour ce grand concert. On sera là. Et si tout va bien la semaine prochaine, on peut les recevoir. Bon, je l'ai dit. Bon, venez, on va voir. On va parler de cet événement-là parce que ils sont jeunes, ils ont besoin de notre soutien également. Comme on sait si bien le faire, on va encore voir ce qu'on peut leur apporter et tout. En tout cas, bonne chance pour eux et beaucoup de choses. On va souhaiter joyeux anniversaire à quelques personnes ou à une personne qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire à lui. J'ai oublié son nom. Ben, justement. Ben, joyeux anniversaire à Ben qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Santé, prospérité, longévité. J'espère que tu as un téléphone. Si tu n'en as pas, achète ton téléphone, mais fais l'effort que ta partenaire ne puisse pas toucher parce que elle peut pleurer après. Merci beaucoup. On va clôturer justement cette partie, mais j'aimerais faire un clin d'œil aux élèves qui préparent leur examen. Il y a encore le bac 2 qui n'a pas encore commencé. Il y a le BEPC, il y a le CEPD et il y a également les d'autres examens et tout. Cette vidéo, c'est justement pour vous rappeler quelque chose. On va regarder la vidéo, on revient pour les commentaires. A tout à l'heure. Vidéo. Soria, dans le tsunami, là, ils amènent quoi? Le bois, dans le tsunami, bon. Donc, il y a un réclame, présentement, toi, tu as un réclame, les filles. Oh là, au point noir, il y a un peu d'amènes comme il a ton de petit. C'est bien. Donc, un bas vidéo. Ah, ok, chez moi. Oh, Yesu. Et qui m'a plaît, fille?
Madame CM viré. Et CM, quelles sont les fabrications? Voilà, CM, tu as et Naina sont Madame CM. Hein? Ainsi vêté la passé où? Qu'est-ce que l'appareil digestif? L'appareil digestif. Oh, Mat Chalfulo. Yerika, oh, Dola. Nena, il m'a pas matura. Carré. Plus un point physique qui a le fond, on y est cas. Aucun physique va carrière. Mon physique. Ok. Chargeur électrique. Bon, ils sont sur le fond. On y est cas. C'est une manière pour nous de soutenir tous ces élèves-là qui vont passer bientôt leur examen. Pour lui, c'est parce qu'il n'avait plutôt pas appris, et c'est à l'approche de l'examen qu'il a disposé tous les cahiers avec toutes les matières et tout, et il essaie quand même de les apprendre un peu. Ne le fais pas comme ça. Ne le fais pas comme ça. Je dirais peut-être c'est pour lui, mais il y a beaucoup aussi qui sont dans ce cas. Justement. Donc sachez que quand vous voulez commencer, levez-vous tôt. Et il n'objectif pas à quoi ce que vous avez commencé. Si vous n'avez pas l'objectif par rapport à ce que vous avez commencé, n'attendez pas à la fin. Parce qu'il n'y a pas de magie à la fin. Non, c'est ça. Il y en a d'autres qui ont fait WhatsApp, d'autres qui ont fait des sorties, d'autres qui sont menés parce qu'ils attendent juste la fin. Il n'y a pas de magie dans quelque chose. Soit tu t'appelles, tu sais le combat que tu veux mener. Maintenant, tu essaies d'aller pas à pas. Même si tu arrives à ce que tu puisses t'amuser un peu, essayer de jouer. C'est la distraction. Mais pas la distraction pour faire le travail et maintenant venir au travail à la fin, mon frère. Merci beaucoup. Ça ne marche pas. Merci beaucoup, merci. En tout cas, bonne chance à tous les élèves et beaucoup de courage pour ces temps de révision. Qatar, nous sommes arrivés à la fin. Et il y a un message assez important que tu aimerais passer à tes amis, téléspectateurs et justement tes fans par rapport à... Maintenant, Qatar, là, quand tu vois c'est Qatar, hein, c'est comme il mange de la musique maintenant. Il évolue, c'est ce qui est bien, c'est ce qu'on la musique maintenant, ça te donne, j'espère. C'est normal. Je remercie Dieu pour tout ce qui arrive. Avec ton histoire de Dieu. C'est comme... On dit tu es frais. Allons-y, si tu as un message, c'est le moment de le dire. D'abord, merci à la TV2, merci à ceux qui ont suivi. Et les gars, le téléphone est déjà sorti. Allez télécharger, partager autour de vous. Continuons de pousser. TFO est toujours jamais froid aux yeux. Vous connaissez le code. Et puis je vais remercier ma maison de production, Djebla Production, en collaboration avec Azagouno pour tout le taf derrière, tout ce qui se passe. Et aussi les blogueurs, et qui aussi les médias et tout. Merci beaucoup à vous, je vous aime. Et je pense que je ferai plus que ça. Et avec vos accords, vos considérations, vos soutiens et tout. D'accord, merci d'applaudir encore pour quelqu'un qui continue toujours de faire des sorties et ça me plaît vraiment. On va finir en freestyle. Merci également les gars. Merci à vous. Et Marco, on se retrouve le lundi. Marina, on se retrouve le lundi. Merci à tout le monde. Merci à Médor. Merci aux 4 heures. De l'autre côté de la régie, notre régisseur du jour, c'est notre directeur. Il t'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez, à la fin, aller le saluer et tout. Avec plaisir. Il t'aime beaucoup, mais prochainement, il faut le faire dédicacer, donc il va se fâcher. C'est rien. Monsieur Emmanuel Lago, merci beaucoup pour tout. On s'est retrouvé le lundi pour un autre numéro. C'était l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. On va clôturer cette émission en freestyle. Qatar nous livre encore en exclusivité. Sinon, d'une manière très sec, sans musique. Téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Surtout que t'as pas un cœur d'acier. Touche pas mon téléphone, touche pas mon télé, touche pas mon téléphone, c'est trop tôt, faut te méfier, touche pas mon téléphone. Merci à Qatar, on se retrouve le lundi, c'était Qatar notre invité, on a pris plaisir à vous apporter tout ce qu'il faut. Merci, prenez soin de vous et que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse votre vie. Bye bye. Black Code. Jibba in the most high. You know I'm Gadu boy. You know.
téléphone, touche pas mon téléphone. Si tu que t'as pas un cœur d'acier, touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier, touche pas mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone. Mon téléphone, mon télé. Tu penses à ce que mon iPhone cache? Pour que tu apportes la flamme,